guys, welcome back to my YouTube channel. J'espère que vous portez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Léo Queen. Ici on parle de mode, on parle de lifestyle et de beauté. J'espère que vous passez un merveilleux week-end. Alors la vidéo d'aujourd'hui va porter sur toutes les petites choses élégantes qu'on peut faire pour justement venir redonner du peps à notre habillement, nous permettre de nous élever davantage et de rajouter cette petite chose-là qui va venir donner un plus à notre accoutrement. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de rassembler quelques petits éléments qui, selon moi, viennent donner du peps un peu plus à notre apparence, nous rendre un peu plus élégantes. Ici, je vais vous parler des faire et ne pas faire, les choses que je considère qui doivent être faites pour justement donner ce goût, ce peps là à notre habillement et des choses qu'on va devoir probablement changer si on a envie d'atteindre le summum de l'élégance. Restez scotchés pour la suite. So welcome back guys, j'espère que vous portez super bien. Voici un beau week-end qui commence. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne parce que 90% des personnes qui regardent ne s'abonnent absolument pas et ce n'est pas bien, ce n'est pas top. Donc n'hésitez pas à aller liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne naturellement. Donc aujourd'hui, j'ai dit que j'allais vous dire quelles sont les choses à faire et à ne pas faire si on a envie de vouloir élever notre apparence, si on a envie de redonner un peu plus de peps à notre habillement et devenir une version plus élégante de nous-mêmes. La première version et la première chose que j'ai envie qu'on attaque, c'est par rapport aux perruques. Je suis une amatrice de perruques, j'en porte, j'en mets tout le temps. Je trouve ça beau, je trouve ça cool, je trouve que ça permet de changer un peu de coiffure de temps en temps. Mais je pense qu'il y a des façons de devoir mettre une perruque. La perruque typique qu'on peut souvent voir avec énormément de baby hairs qui est mal collé, supra customisé, où justement on voit le bas qui est absolument marron, on voit comment la lace se soulève, ou bien que les baby hairs ne sont pas bien faits, ou bien sont faits excessivement ou trop. Ça c'est des choses que vous avez envie d'éviter. Quand vous voulez faire votre pose de perruque, penchez plus pour quelque chose qui n'est pas de baby hairs, parce que moi je trouve que la baby hair ça cheapen un peu l'appearance, ça déprécie un peu la qualité de votre perruque. Et même si vous avez de beaux cheveux sur la tête, on ne voit pas souvent. Donc personnellement, les baby hairs pour moi c'est à proscrire quand vous mettez une perruque. Après ça ne reste que mon avis. Mais aussi quand vous voulez avoir une meilleure apparence de la perruque, il faut pas trop customiser la perruque. Parce qu'en fait le premier réflexe qu'on achète c'est de décolorer les nœuds et de venir enlever l'excédent au niveau de la ligne ci du hairline pour permettre à ce que la perruque ait cet effet un peu plus naturel là. Le problème c'est que quand on déprécie, quand on décolore les nœuds, quand on décolore trop les nœuds, on a vraiment ce fond de perruque là, les cheveux ont l'air, les cheveux ont l'air allégés et on voit vraiment ce fond marron là, c'est tellement pas beau, c'est tellement pas beau, surtout quand on ne sait pas couvrir ou bien quand on ne sait pas revenir en arrière. Donc soit vous faites customiser votre perruque par une professionnelle, soit vous suivez une bonne vidéo tuto YouTube qui va vous permettre de mieux customiser la lace pour la rendre plus belle. Et après, quand vous allez coller votre perruque, prenez vraiment votre temps. Soit vous prenez une glueless, donc une perruque qui n'a pas de colle, où on ne met pas de colle, où on peut juste déposer sur le front. Soit vous prenez une 5x5, 6x6 ou 7x7 généralement, donc où on a vraiment que la colle à ce niveau-ci. Parce que la 13x6 est souvent très difficile à installer pour certaines filles. Elles ne savent pas le faire et très vite la lace commence à se lifter, surtout dans les périodes où il fait extrêmement chaud. Donc vraiment, prenez bien le soin de non seulement acheter une bonne perruque, une bonne chevelure. Prenez une bonne perruque et posez-la super bien. Parce qu'une perruque mal posée, c'est tellement pas beau quand c'est pas bien travaillé. Moi, personnellement, je n'aime pas. Mais voilà. Donc vraiment, par rapport à la perruque, moi, je pense qu'il faut privilégier une perruque sans baby hairs, customiser de la bonne façon et ne pas hésiter à styler le cheveu après, ne pas laisser ébouriffer comme ça. Après, ça dépend de la coupe que vous voulez à la fin, mais styler le cheveu, boucler-le, lisser-le pour que justement votre perruque ait ce très beau finish là. Si vous savez que vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir bien coller la perruque le matin, optez pour une glueless wig, donc une perruque qu'on ne colle pas, où on est sur du 5x5, 6x6 ou 7x7 généralement. On va juste venir déposer sur la tête sans beaucoup trop de problèmes. Donc ça c'est déjà la première chose à savoir. Ensuite, en deuxième position, l'une des choses que je trouve
qu'il ne faut absolument pas faire, c'est par rapport aux bijoux. Quand vous sélectionnez les bijoux le matin, je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, ce sont des très grandes fans de bijoux. Elles vont mettre beaucoup sur leur corps. Moi, j'aime aussi beaucoup les bracelets, les bijoux. Moi, j'en porte tout le temps. Mais je pense qu'il y a des façons de faire le stacking. Je sais que récemment, sur TikTok ou bien sur les médias, on a vraiment vulgarisé le fait de overstack. Donc, en fait, quelqu'un va mettre beaucoup de bijoux sur la main. Après, quand vous êtes une personne créative ou bien quand vous travaillez dans l'industrie de la mode, on n'a pas la même définition. Mais pour l'être humain de tous les jours, vraiment mettre trop de bijoux sur la main, ça fait tacky, ça fait ghetto, c'est trop. Donc vraiment, personnellement, n'hésitez pas à être assez affiné en termes de bijoux. J'ai une vidéo sur YouTube où je parle de comment est-ce qu'on choisit bien les bijoux qui vont nous aller, surtout avec un petit budget que vous pouvez retrouver juste là. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo juste après celle-ci pour mieux apprendre ce que vous devez faire de vos bijoux. Mais oui, overstackiness, quand il y a trop de bracelets sur la main, c'est absolument pas beau. Je pense que vous devriez opter pour quelque chose un peu plus soft, un peu plus allégé, plus dainty, où on a sa montre, où on a quelques bracelets sur la main, une belle paire de boucles d'oreilles, un magnifique collier, etc. Donc en fait, de pouvoir agencer vos bijoux de la façon à ce qu'il y ait cette harmonie-là en fonction du vêtement que vous portez. Et de privilégier justement ce type de bijoux-là. Si après derrière, vous voulez quelque chose d'un peu plus voyeur, où on a beaucoup plus de matière, etc. Vous pouvez mettre juste une pièce et je pense que ça suffira. Mais vraiment, apprenez à mieux peaufiner comment vous mettez vos bijoux. Je pense que les accessoires ont énormément d'impact sur le vêtement et de choisir le bon accessoire, ça va venir changer toute la donne. Puis en troisième position, on va parler des sourcils avec le microblading. Je vous assure que c'est une dinguerie comment les gens ont tendance à faire cette histoire qu'on appelle le maquillage semi-permanent sur les sourcils ou bien sur le visage en général. Je n'ai rien contre ça de base, vous voyez. Le seul souci que j'avais, c'est que généralement la forme est ratée. Et après, on a cette décoloration qu'on laisse sur le sourcil là, où on est obligé de raser les poils des sourcils pour pouvoir garder cet effet maquillage, cet effet maquillage semi-permanent. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une sorte de tatouage. Et on appelle même ça semi-permanent. Je vois toujours les gens faire 10 ans avec ça et ça ne quitte pas sur leurs sourcils. Alors qu'on leur dit, on leur dit tout le temps que c'est semi-permanent. Pour les procédures que vous faites sur votre visage en général, choisissez vraiment des choses qui vous permettent de garder cet effet naturel. Que ce soit déjà pour les sourcils où on va venir toujours privilégier nos sourcils naturels épilés. Et ou bien pour les lèvres quand on va venir utiliser le fil ou bien le botox. Que vous le fassiez d'une façon le plus naturelle possible pour justement garder cet aspect de votre visage là. Parce qu'en fait, je trouve que les gens exagèrent, que ce soit pour le lip filler, ou bien pour le botox qu'on va venir injecter dans le visage, ou bien même pour les sourcils, on va pencher pour du maquillage semi-permanent qui après ne sort pas. Donc vraiment, sur votre visage, soyez toujours très docile. Toutes les procédures cosmétiques, esthétiques qui existent, qu'on peut faire sur le visage là, faites absolument attention à ça parce que très vite on perd la nature du visage. On commence à avoir le visage de Madonna par exemple qui est complètement puffy, où on a zéro effet naturel, etc. Donc réellement, franchement, cet aspect-là, je pense que c'est tellement important parce que quand on voit les femmes élégantes, les femmes qui arrivent à réellement se démarquer dans le monde de nos jours, leur peau, leur visage, c'est des choses sur lesquelles ils essaient réellement de bien mettre l'accent pour que ce soit toujours en phase et que ce soit toujours en marche. Quand très jeune, par exemple, à partir de 25 ans, parce que je sais que c'est ce qui est extrêmement promulgué au niveau des réseaux sociaux, on commence à passer le temps à injecter des choses dans le visage, que ce soit au niveau des lèvres, le botox, etc. Vous voyez Kylie Jenner aujourd'hui, ou bien on fait des procédures qui nous font changer un peu la forme de notre visage, etc. Ça peut nous rattraper, ça peut revenir en force. Donc réellement, ce que je conseille pour la forme, pour le visage, c'est de toujours garder toutes les procédures faites sur votre visage naturel. Si vous voulez avoir des sourcils bien tracés, faites épiler vos sourcils, arrachez les poils simplement. Si vous voulez, par exemple, affiner votre visage davantage, il y a des méthodes, il y a le gua sha qui est intéressant, il y a même le simple fait de tout simplement pouvoir perdre le poids, il y a des crèmes anti-vieillissement qui sont tellement conseillées parce que le souci avec le botox, c'est tout ce qu'on injecte à l'intérieur, que ce soit même au niveau pour gonfler les lèvres. Et déjà, je précise quelque chose pour n'offenser personne. Je n'ai rien contre le remplissage des lèvres, je n'ai rien contre ces procédures cosmétiques-là de base. Le seul problème, c'est que ça devient très vite une addiction et parfois les femmes ne contrôlent plus ce qui se passe sur leur visage. Et après, on commence à avoir les retombées qui ne sont pas toujours les plus adéquats. Donc, sincèrement,
Si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Ne passez pas le temps à continuer à injecter des trucs dans vos visages. Soyez complètement naturel avec, surtout si vous êtes jeune. Parce qu'après, quand vous êtes une femme de 45 ans, je sais qu'on ne parle plus de la même chose. Mais franchement, gardez toujours cette jeunesse-là en vous pour éviter de vous retrouver dans les mêmes cercles vicieux que la majeure partie de ces célébrités-là qui n'arrêtent pas avec les procédures cosmétiques juste simplement parce qu'elles ont abîmé leur visage. Et comme je parle même du visage, là, je profite une fois pour parler même du BBL après. Le BBL, donc le BBL en fait c'est une procédure qu'on appelle le Brazilian Butt Lift où on va venir prendre la graisse d'autres parties du corps pour injecter au niveau des fesses et des hanches pour leur donner plus de volume. Je sais que vous en avez déjà vu chez les baddies d'Instagram qui en portent constamment. Mais justement, vous voyez un peu cette trend là qui consiste à modifier le corps physique, etc. Ça a toujours des répercussions. Parce que moi, personnellement, dans la vie de tous les jours, je n'ai jamais vu un beau BBL. Et même chez les stars, je pense que la seule star qui a fait un BBL, ça m'a plu, c'est César. Mais le reste là, sincèrement, c'est des formes un peu trop bizarres. Et je trouve que ça impacte vraiment notre quotidien de tous les jours. Parce que déjà, quand on a un certain volume fessier, c'est très compliqué pour nous de nous habiller avec une certaine élégance. Même quand on porte les pantalons en tissu, ça trace extrêmement. On ne peut pas s'habiller d'une façon fine. On est obligé toujours d'être en mode body parce qu'on a le derrière qui ressort un peu plus que d'habitude. Et ça, c'est l'un des inconvénients d'avoir des formes un peu trop voluptueuses, justement. Mais le corps naturel en lui-même peut... Je sais qu'il y a des femmes qui ont justement ce type de corps-là naturellement, elles naissent avec. Mais oui, mais c'est comme ça qu'elles sont et elles s'adaptent en fonction de ça. Mais le problème avec le BBL, c'est que la forme du BBL ne donne pas naturel. Ça donne un effet un peu poupée, un peu Barbie doll et ça se ressent sur les vêtements. Ce n'est absolument... Moi, je ne trouve pas ça beau. Après, derrière, d'autres femmes peuvent trouver ça appréciable, mais personnellement, je ne trouve pas ça beau. Je ne trouve pas ça chic, ça ne le fait pas. Mais bon, moi, je n'ai rien contre ces procédures-là. Je dis juste que sur le long terme, ça peut être très difficile pour certaines femmes de pouvoir maintenir tout ça. Et je conseille vivement de ne pas le faire. À défaut, aller à la salle de sport pour pouvoir développer ses muscles, etc. Optez toujours pour la méthode naturelle parce que tout ce qui est cosmétique a toujours énormément de répercussions. Et j'ai pas envie que une des personnes de ma communauté finisse complètement botched avec soit un sein qui est penché ou bien un sein qui est comme ci ou comme ça. Donc réellement, pensez à ça. J'espère que personne ne va aller s'engager dans des procédures cosmétiques et après va entrer dans ce cercle vicieux d'addiction là. Ensuite, le prochain point qu'on va aborder, ce sont les vêtements très modifiés. Quand je parle de vêtements très modifiés, on parle des pantalons jean destroy ou bien des t-shirts avec des trous. Je sais que c'est un moment ça a été très mis en avant. Ou bien des vêtements un peu farfelus qui sont faits pour les personnes créatives. Comme par exemple les habits qui sont proposés par Rick Owens, etc. Je sais que pour un artiste, c'est des choses quotidiennes, mais pour une personne de tous les jours, ça peut très vite devenir too much. Sincèrement, je ne suis pas une personne, j'aime bien les vêtements de designer, mais je ne suis pas une personne qui va là acheter un truc un peu comme les chaussures par exemple que Rick Owens propose pour ma vie de tous les jours, à part si je suis une personne un peu artsy, un peu qui aime l'art. Et justement, en fait, ça c'est quelque chose dont je voulais parler par rapport à quand vous effectuez des achats de designer ou bien des achats un peu particuliers, ça dépend parfaitement de votre style, je peux comprendre, mais je préfère il est préférable de pencher pour les vêtements que vous pouvez porter tous les jours. C'est la même chose avec le Destroy. Le Destroy, c'est un jean qui est cool. Voilà, on a quelques déchirures dessus. Mais très vite, quand on commence à porter, quand le pantalon est trop déchiré, ça donne encore une autre image de nous. Ou bien même, il y a les t-shirts que Chris Brown avait l'habitude de vulgariser avant qu'il y avait les trous comme ça sur ça et tout ça. C'est des choses où, c'est facile de voir ça à la télé ou bien sur les stars. Mais c'est des choses que je conseille absolument pas d'acheter parce que dans la vie de tous les jours, ça n'entre pas forcément dans les critères et vous pouvez être considéré un peu comme un malade, même si vous êtes un amateur de style, etc. Donc de ce côté-là, je vous invite un peu à tempérer. Après, derrière, il y a des gens qui sont très artistiques et qui apprécient ce type de vêtements-là. Je peux parfaitement comprendre. Mais pour la vie de tous les jours, je ne conseille absolument pas à quelqu'un d'acheter ça parce que très vite, ça réduit le nombre d'endroits dans lesquels on peut aller avec et les gens ont tendance à nous regarder bizarrement. Une autre chose qui, selon moi, a tendance à énormément nous faire perdre en élégance et quelle est l'alternative que je propose par rapport à ça, ce sont les claquettes. Quand vous portez, que ce soit les hommes ou les femmes, les claquettes en mode maison, c'est à proscrire à l'extérieur. À proscrire, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois sur cette chaîne-ci parce que j'ai fait une vidéo justement sur les chaussures qu'une femme élégante doit avoir. Mais quand vous avez les claquettes à l'extérieur, ce n'est tellement pas beau.
Franchement, il y a des Birkenstock que vous pouvez porter, il y a des sandales classiques que vous pouvez mettre. Mais le problème avec ces claquettes là, c'est que très vite en fait, c'est très vulgaire. Je sais pas, peut-être que vous pouvez avoir envie d'aller acheter du pain ou bien des choses comme ça, juste en bas à la boulangerie d'à côté ou à l'épicerie d'à côté, et vous vous retrouvez en train d'emballer vos claquettes. Allez, vous y allez, mais c'est pas présentable, c'est absolument pas présentable. Donc vraiment, si vous voulez avoir une paire de chaussures que vous allez arborer juste comme ça de temps en temps, vous pouvez opter pour des Birkenstock, vous pouvez opter pour des sandales et un mess pour vos sorties, etc. Mais la claquette classique du style, je sais que vous savez de quoi je parle, que vous pouvez pas mettre ça à l'extérieur, par exemple. C'est des choses qui sont absolument pas élégantes, surtout pour une femme ou un homme d'un certain âge. Donc, si vous savez que vous avez des sorties comme ça, ou bien vous allez à la boutique du coin un peu tout le temps, n'hésitez pas à prendre des Birkenstock. Moi, j'en ai, ça fait bien l'affaire. C'est simple, mais à la fois, ça fait pas tellement maison. Et en plus, on peut se balader avec, on peut marcher avec, etc. Donc, vraiment, c'est une option à envisager si vous allez sortir comme ça tout le temps. Une autre chose qui nous fait énormément perdre en élégance, c'est le fait de porter des vêtements qui ne sont pas à notre taille. Oui, je vais évoquer ça. Parfois, tu vas sur un site et je sais que en tant que femme surtout, au fur et à mesure qu'on grandit, on prend énormément en termes de volume de corps. Donc on reste pas jeune toute notre vie naturellement et le réflexe de la femme c'est souvent de prendre un peu de poids, surtout la femme noire. Et en fait souvent il y a ce déni là, qui vient avec la prise de poids. On n'arrive pas à concevoir le fait qu'on ne fasse plus une taille S ou une taille M et qu'on est maintenant sur du L. Et généralement ça peut Enfin, on arrive sur un site, on n'arrive pas à se faire à l'idée et on achète des vêtements qui ne sont pas à notre taille. On sait ça, c'est notre corps. Ça, c'est la chose qu'il ne faut absolument pas faire parce que ça se ressent. J'en parle toujours ici, par exemple, de pouvoir porter un t-shirt qui ne fait pas votre taille ou bien un pantalon qui ne le fait pas, ou vous suffoquez, etc. Où on sent justement que ça ne vous suffit absolument pas. Et c'est tellement pas élégant de ne pas porter les choses à notre taille. Je sais que ça peut être difficile parfois de pouvoir constater la situation actuelle de notre corps. Moi, parfois, je me retrouve dans cette posture-là. Mais ouais, portant les vêtements à notre taille, c'est l'idéal à faire. Parce que vous vous faites plus de mal quand vous achetez quelque chose qui ne vous suffit pas. Parce que vous n'arrivez pas à être confortable dans ce vêtement-là, juste parce que dans votre tête, vous avez ce déni dans lequel vous vivez là. Mais parfois, on ne se rend même pas souvent compte qu'on prend du poids. C'est juste au fur et à mesure qu'on essaie les vêtements nous suffisent de moins en moins. Et là, on commence à dire, mince, probablement, je viens de prendre 4 ou 5 kilos. Il faut peut-être que je revoie comment je vais perdre le poids. Mais oui, si vous êtes dans une posture où c'est tellement difficile pour vous de vous rendre compte de ça, je vous conseille de ne pas acheter de vêtements pour ce moment-là. Le temps que vous puissiez constater votre situation actuelle et de pencher pour des vêtements qui soient réellement à votre taille, que ce soit pour les chemises, les pantalons, les t-shirts, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne portent pas les habits à leur taille, même des hommes qui parfois ne renouvellent pas leur t-shirt et se retrouvent très vite avec des hauts sautés ou bien des pantalons sautés, tout ça. Ce n'est absolument pas élégant. Portez les vêtements qui sont à votre taille. N'hésitez pas à chaque fois à aller dans les boutiques, refaire des essais, etc. Surtout quand vous avez des changements drastiques de corps, quand vous venez d'accoucher ou bien quand vous venez de perdre une quantité considérable de kilos. C'est toujours important de savoir renouveler de pouvoir savoir renouveler sa taille entre guillemets. Surtout si vous commandez énormément en ligne. Partez de temps en temps en boutique, essayez les habits et voyez si ça vous convient toujours avant de vous mettre à commander et avoir la flemme de renvoyer après. Donc réellement, l'idée, c'est de pouvoir porter les vêtements à notre taille pour pouvoir mieux mettre en valeur nos atouts naturellement. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille énormément. Ensuite, en dernière position, on va parler des fossiles. Mesdames, les fossiles qu'on a l'habitude de porter, moi je sais, par exemple, il y a une taille de fossile particulière que j'aime mettre. Je mets toujours les fossiles en taille modérée. Quand c'est trop, c'est absolument pas beau. Je sais que vous voyez beaucoup de vidéos sur des extensions de cils, etc. Où vous voyez les volumes russes plus qu'on voit souvent, où on a énormément de cils qui se superposent. C'est c'est pas beau. Et aussi ça abîme vos cils. Je pense que avec le temps, en fait, au fur et à mesure que quelqu'un a l'habitude de mettre les extensions de cils, je parle pour ma part, au début, on va sur quelque chose de simple et naturel, et au fur et à mesure que le temps passe, on augmente le volume d'extension. Si vous êtes encore quelqu'un qui travaille dans l'art, ou bien dans la vente, ou bien dans quelque chose où votre apparence n'est pas mise en avant, ça peut encore passer, mais si vous êtes commercial, vous êtes cadre, etc., très vite, ça devient ultra tacky, et c'est absolument pas beau, selon moi, et très vite, vous devenez très, très tacky. Et en plus,
plus après vous n'appréciez plus votre visage sans extension de cils. Je sais de quoi je parle, croyez-moi. Et donc du coup en fait ce que je conseille par rapport à ça c'est de pouvoir mettre les cils même qu'on a à la maison. Ou bien vous faites toujours des extensions de cils naturels. Tout ce qui est volume russe ou bien volume extra, très vite ça peut souvent dépasser les limites. Vous pouvez toujours garder ce niveau naturel de sourcils là parce que l'objectif c'est de promouvoir la forme de votre visage et pas la modifier amplement. Mais quand ça devient beaucoup trop là, c'est absolument pas beau. Penchez pour des cils absolument simplifiés. Moi, c'est ce que je conseille toujours aux gens. Penchez toujours pour des cils simplifiés, hein. On a cet effet qui monte ou bien... Bref, ça doit juste venir accentuer votre beauté naturelle et pas venir complètement dévier la route pour avoir un modèle volume supra chargé. Déjà, c'est pas beau et c'est absolument pas bien pour la qualité de vos yeux. Donc, on va préférer ça au lieu de ça là. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'énumérer un peu quelques trucs qu'on devait absolument faire si on voulait être élégante, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Déjà par rapport à la perruque, la pose de perruque, comment est-ce qu'il faut poser ses perruques, par rapport même aux vêtements. J'ai parlé aussi des extensions de cils et tout ça. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et mettre en commentaire ce que vous pensez qui est préférable pour rester élégante, ce sur quoi on doit pencher. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Bisous bisous et à la prochaine.